La question du téléphone. Facebook, WhatsApp, etc. Il y a très peu de numéros de téléphone. Eh bien, je dirais que ça, il va falloir vous y faire. Parce que c'est pas prêt de s'arrêter et ça va être de plus en plus. Parce que si vous construisez aujourd'hui, si vous souhaitez développer votre réseau aujourd'hui, c'est que, j'imagine, vous avez l'intention d'être encore là dans 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans. Vous vous projetez, en tout cas les constructeurs en général se projettent à 5 ans, 10 ans. Et qui seront vos partenaires, vos distributeurs dans 5 ans ou dans 10 ans? Si ce n'est les adolescents d'aujourd'hui, les jeunes adultes d'aujourd'hui. Croyez-vous que ces jeunes, regardez vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, pensez-vous qu'ils utilisent beaucoup le téléphone? Donc de toute façon, le téléphone, je sais que c'est quelque chose qui est ancré dans les habitudes de prospection, mais il va falloir, quoi qu'il arrive, vous en défaire. Et je ne sais pas aujourd'hui comment je vais faire pour vous faire comprendre que ce moyen de communication doit être complété, compensé par d'autres moyens de communication, y compris audiovisuels, parce que de plus en plus ce moyen va disparaître, mais je vais faire tout mon possible pour mieux vous expliquer et faire comprendre à chacun d'entre vous quel est l'intérêt d'abandonner cette idée d'avoir systématiquement des personnes au téléphone. Et on va me répondre, bien entendu, mais nous on fait un métier de contact, donc si on n'a pas les gens, si on ne crée pas cette relation de confiance, on ne peut pas la créer par email. Complètement d'accord. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que le téléphone. Alors prenons les soi-disant Facebook, inconvénients par rapport à un pseudo. J'aime bien le soi-disant Facebook. Je sais pas pourquoi, parce que Facebook, c'est Facebook. C'est soi-disant Facebook. Je pense que Patrick a voulu dire les soi-disant personnes qui nous indiquent un pseudo Facebook. Bon. Et soyons sympas entre guillemets avec ces personnes-là. C'est pas facile, vous savez, de se mettre sur Facebook et c'est pas facile de savoir ce qu'il faut écrire. Quand ils arrivent sur le site, on leur propose de choisir ce qu'ils préfèrent comme moyen de communication. Et lorsqu'ils sont attirés sur Facebook, en général, c'est parce qu'ils veulent pas donner un numéro de téléphone. On en revient toujours au même problème. Et seulement, ils savent pas du tout, ils ont pas l'habitude de se connecter avec Facebook. Et là, ils savent pas quoi mettre en fait. Donc vous avez effectivement des personnes qui mettent un numéro de téléphone, qui mettent une adresse email, qui mettent un nom, un prénom. Tout simplement parce que Facebook, à travers ses différentes évolutions de son service, a successivement demandé et identifié les personnes par un nom, une adresse email, un numéro de téléphone, un code, voilà. Et on peut se connecter à Facebook par différents moyens, enfin on peut en tout cas s'identifier en tant qu'utilisateur Facebook par différents moyens. Alors maintenant, les soi-disant donc qui mettent un nom. Jean Durand. Alors évidemment, on va taper Jean Durand. Et là, on en a certainement plus que 10. Mais prenons les 10. Jusqu'à 10. J'en reviens à ce que j'avais dit, et vous allez m'entendre souvent le dire à Loïc dernièrement, en disant, bon voilà, effectivement, vous avez ça. Et alors? Je redis, et alors? Et ça, le et alors, vous allez l'entendre souvent. Oui, vous avez effectivement 10 personnes. Savoir lequel est le bon. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Savoir quel est le bon. Franchement. Vous en avez à faire quelque chose de savoir quel est le bon? Vous la connaissez la personne? Vous pensez que ça va la vexer si vous contactez une autre personne à la place? Ça m'est égal. Moi, j'ai un nom, un prénom. Alors effectivement, dans le schéma de prospection classique, la personne a fait une demande. On en revient toujours au même sur cette histoire de il a fait une demande. Donc c'est ça qu'il faut changer. Hein. Elle a fait une demande. Non, elle n'a pas fait de demande. Ouh, on change. Elle n'a pas fait de demande. Vous avez une information. Je fais quoi avec cette information? J'ai donc
je sais plus comment je l'ai appelé, Durand. Mon Durand, Léon Durand, je sais pas quoi, Alain Dupont, on s'en fiche, bon, peu importe. Je vois, il y en a 10. Bah, moi, je contacte les 10, tout simplement. Je ne sais pas lequel est le bon. Je ne sais pas celui, effectivement, qui s'est inscrit sur le site. Alors, effectivement, sur Facebook, il n'y a pas de moyen de rentrer en contact direct avec les personnes. Hein. Mais aujourd'hui, Facebook a amélioré son service de sorte, grâce à son logiciel Messenger, qu'il a aussi mis en surcouche, que ce soit en mobile, mais il a mis ça en surcouche sur le web. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir faire un coucou ou faire un... Alors coucou, moi je ne conseille pas trop, mais au moins envoyer un message qui n'arrivera plus, qui sera plus bloqué comme avant. Il arrivera dans une liste spéciale et en général les personnes y vont. C'est une espèce de boîte à spam mais plus courtoise et plus ouverte. Hein. Donc vous avez plus de chances d'être lu par rapport à ça. Et donc là, le message évidemment ne peut pas être le même que bonjour, vous avez fait une demande, on en revient toujours au même. Mais c'est bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je cherche à entrer en contact avec le nom et le prénom de la personne, car cette personne s'est inscrite sur mon site, et vous, à ce moment-là, vous vous appropriez le site, s'est inscrite sur mon site, et je n'ai pas suffisamment d'informations pour... elle m'a juste indiqué qu'elle était sur Facebook, et je n'ai pas suffisamment d'informations pour savoir s'il s'agit de vous. Avez-vous fait un enregistrement? Et là, vous citez le site en question, puisque vous l'avez. Vous citez le site en question, éventuellement. Et voilà. Et c'est tout. Et si vous avez, si c'est vous, merci de me contacter. Voilà. C'est tout. Ne dites rien de plus. Bonjour, je vous souhaite une excellente journée, très belle journée, etc. Voilà. Pas de lien sur le catalogue, pas de voilà. De toute façon, la personne, si elle ne sait pas, elle ira voir votre Facebook. Bon, ça veut dire que d'un contact, d'une information que vous avez, vous allez prospecter gratuitement 10 personnes. Donc, vous construisez une liste relationnelle, une liste de noms à partir d'une information. Alors, excusez-moi, je vais peut-être être un peu plus long là, parce que je trouve que c'est un point important. On va me dire, mais alors à ce moment-là, autant prendre le bottin téléphonique, on prend l'annuaire et puis on le fait. Bon, et puis on fait pareil avec Facebook. Je dirais pourquoi pas, à la limite. Bon, mais alors l'intérêt, moi, si je paye votre service ou si je paye un service de quelqu'un d'autre, c'est pas pour faire aller chercher des gens dans l'annuaire. Ça a aucun intérêt. Moi, ce que je veux, c'est des gens qui sont intéressés. Je vais pas perdre mon temps. Soit. La différence, c'est que psychologiquement, vous n'êtes pas du tout dans la même disposition. Lorsque vous prenez dans l'annuaire, et on en revient aux questions de fermeture dans une vidéo précédente en réponse à Loïc, la question de la fermeture psychologique. Lorsque vous prenez le bottin, vous avez une démarche de voir le bottin. Quand même, ça crée nombre de personnes dedans. Bon, prends le bottin. Alors, par quoi je commence? Par où je commence? Bon, alors celui-là, ok, Facebook, bon, 1, 3. Vous avez vu, mais je force le trait volontairement, mais quelque part c'est ce qui se passe dans votre tête. Le cas où vous avez reçu... ça c'est quand même quelqu'un qui a demandé quelque chose, quand même, il s'est intéressé. C'est qui cette personne-là? C'est pas la même partie du cerveau qui fonctionne. C'est une partie qui est beaucoup plus créative, qui est beaucoup plus éveillée. Vous êtes éveillé quelque part. Vous êtes curieuse. Enfin, faut être curieux, c'est sûr. Mais de toute façon, si vous n'êtes pas curieux, vous pouvez pas faire ce métier. Mais vous êtes curieux ou curieuse. Et donc là, vous vous dites, j'aimerais bien savoir quand même qui c'est cette personne. J'ai quelque chose, d'autant que cette personne aura peut-être été plus loin dans ce site, aura peut-être répondu à des questions de profil, aura peut-être vu votre teaser, des choses, des informations. Donc là, je parle sur la personne qui est arrivée, qui s'est inscrite simplement. Hein, donc pour me mettre dans le cas de tout le monde, hein, de tous les systèmes de prospection, qui soient gratuits ou qui soient payants.
Parce que vous pouvez tout à fait avoir, même au niveau du local d'ailleurs, je dirais, hein, vous avez une information, quelqu'un vous a donné un nom, un prénom de quelqu'un, tiens, je cherche, je sais plus où il habite, je sais pas, etc. Donc vraiment, ça concerne tout le monde, ça, hein, ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que je m'arrête, ça, pour moi, c'est important. Donc la disposition psychologique dans laquelle vous vous trouvez au moment où vous avez une information nom-prénom et vous recherchez dans Facebook est pas la même que celle de partir de rien. Et donc vous allez chercher. Comme vous avez changé votre message de contact, vous n'avez pas de frustration, vous n'êtes pas en train de dire, et vous n'avez pas l'impression de mentir surtout. Vous êtes dans la vérité, vous êtes dans la sincérité. Vous n'êtes pas en train de dire j'ai pris, moi je le sais quand même que j'ai pris quelqu'un au hasard et là, oui je cherche à rentrer en contact, mais c'est pas ça. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont sincères, la majorité d'entre vous le sont. Vous allez être mal à l'aise quand même par rapport à ça. Je dis pas la vérité. Moi, comment je peux parrainer quelqu'un? Comment je peux comment il peut avoir confiance en moi si déjà, moi, je me sens que je l'ai pas eu de la bonne façon. C'est totalement différent. Là, vous avez vraiment quelqu'un qui vous a contacté, entre guillemets, en tout cas qui s'est inscrit, et vous n'arrivez pas à le retrouver. Donc, lorsque vous contactez les autres personnes, vous êtes dans la vérité, vous êtes dans la sincérité, et vous êtes dans la transparence. Donc, vous dites à la personne, je cherche à rentrer en contact avec cette personne-là, mais j'ai pas suffisamment d'informations. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est la même chose que de faire une erreur de numéro de téléphone. Bonjour, machin. Ah non, vous devez faire un numéro. Ah, excusez-moi. Est-ce qu'à un moment donné, vous empêchez de vivre le restant de votre journée parce que vous êtes trompé d'un numéro de téléphone? Non. D'ailleurs, je vous invite, vous devriez en profiter de ces moments-là, exactement comme j'ai dit à Loïc dernièrement. Et ça, c'est autre chose. Donc, pour moi, c'est pas un problème d'avoir juste le nom, d'avoir juste un email, d'avoir juste une information sur Facebook. Donc, Patrick, quand vous écrivez laquelle choisir, toutes, voilà la réponse. Net et précis. Alors WhatsApp, c'est bien joli, mais sans numéro de téléphone, c'est impossible. Et là, je suis complètement d'accord avec vous. Mais dans ce cas-là, la personne ne va pas mettre son numéro de téléphone, puisque en principe, sauf bug du service que vous utilisez, la personne, coche WhatsApp, va forcément mettre un numéro de téléphone. Il y aura une amélioration sur le service là dont vous parlez au niveau de Facebook, justement pour tenir compte, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, pour tenir compte du fait donc de ces personnes qui se trompent, de façon à mettre en relation directement via un bouton de connexion Facebook la personne avec votre propre compte Facebook, pour que vous puissiez être identifié sur Facebook et que vous puissiez être mis en relation directement via Facebook avec les contacts qui choisiront ce mode de communication. Donc voilà, bon, j'ai répondu à l'ensemble des questions de Patrick. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.